Bonjour, Khalifa Sall, le maire de Dakar, entame aujourd'hui le volet 2 de son procès en appel dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui lui vaut une peine d'emprisonnement ferme de 5 années. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que ce procès était initialement programmé pour le mardi 5 juin dernier, mais il avait été reporté par le président de la cour d'appel Demba Kandji sur demande de la défense de l'édile socialiste. Et entre-temps, la cour de justice de la CEDEAO a rendu sa décision en date du 28 juin 2018 sur l'affaire Khalifa Sall. C'est pourquoi nos confrères de Sud Quotidien écrivent que ce procès en appel va d'ailleurs se dérouler sur fond d'interprétations divergentes de l'arrêt de la juridiction communautaire, selon qu'on soit de la défense du maire socialiste, du collectif des conseils de l'État, membres de l'opposition ou de la majorité. Et maintenant, selon nos confrères de Sud Quotidien, reste à savoir si la reconnaissance par la CEDEAO de la violation des droits de Khalifa Sall pour pousser la cour d'appel à casser le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar contre Khalifa Sall et compagnie. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Enquête que c'est un combat épique entre l'État et les partisans du maire de Dakar et on ne se fait aucun cadeau. Sous la houlette de l'agent judiciaire, les avocats de l'État sont montés au créneau ce samedi pour porter la réplique à leurs adversaires qui multiplient les assauts. Et pour les avocats de l'État, il n'est pas question de l'arrêt des poursuites contre les prévenus. Et face à la presse, nous disent nos confrères du journal Les Échos, l'agent judiciaire de l'État, Antoine Félix Diome, a carrément fait savoir que l'État du Sénégal n'a jamais été condamné par la juridiction de la CEDEAO. La Cour a même débouté les requérants du surplus de leurs prétentions. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal La Tribune qu'aujourd'hui, Khalifa Sall sera fixé sur son sort. Pendant ce temps, Karim Wade joue son va-tout. Dans le journal L'Évidence, nos confrères écrivent que Karim Wade conteste son inscription rejetée et invoque l'article 34 du Code pénal. Et dans le journal Dakar Times, nos confrères nous parlent d'une note diplomatique qui a été rédigée sur la présidentielle sénégalaise et celle du Mali par un pays membre de l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord et allié traditionnel de Dakar et Bamako. Et il ressort de cette note que ni Macky Sall ni Ibrahim Boubacar Keïta ne peuvent gagner cette élection au premier tour. Nos confrères nous indiquent donc que concernant la présidentielle au Sénégal et au Mali, il y aura forcément des deuxièmes tours. Mais qu'à cela ne tienne, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État a carrément décidé à gagner cette élection au premier tour, engage le mortal combat. Le chef de l'État a un nouveau plan de guerre pour sa réélection dès le premier tour en 2019. Et pour cela, le secrétariat exécutif national de l'APR, la COJER et le CCR ont été remis d'aplomb. En plus de cela, nos confrères nous indiquent que la conférence des présidents de Benno Bokk Yakaar est convoquée dans la semaine. Dans le journal Le Sud Quotidien, Abdoul Mbaye est convaincu que l'issue de la présidentielle du 24 février prochain se jouera au second tour. L'ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM. Et au micro de Bayo Margueil, il dit voir mal l'actuel président de la République qui n'avait pas pu atteindre les 50% lors des dernières législatives, franchir cette barre tout d'un coup pendant la présidentielle alors que la situation du Sénégal s'est dégradée. Ces propos sont repris par nos confrères du journal La Tribune. Et pour Abdoul Mbaye, dire qu'il y a de l'émergence ou un taux de croissance de 7,2% des productions records de céréales ne reflète guère la réalité, car pour lui, les paysans vivent l'insécurité alimentaire et les Dakarois souffrent de la pénurie d'eau. Donc, concernant la situation économique du pays, toujours dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'Abdoul Mbaye n'est pas allé par 4 chemins pour remettre en question les chiffres annoncés par le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba, notamment sur l'augmentation du taux de croissance de 7,2%. Abdoul Mbaye doute de ces chiffres et d'ailleurs il déclare qu'il n'est pas le seul, car quand il discute avec ses anciens collègues de l'UMOA et qu'il les interroge sur le taux de croissance du Sénégal et les performances agricoles, ces derniers le rient au nez parce que c'est impossible. Les propos de Abdoul Mbaye figurent également dans le journal L'Évidence et nos confrères reprennent la partie où il parle de Auchan qu'il considère comme un modèle intéressant mais qui va créer des problèmes si jamais le petit commerce du Sénégal doit disparaître. Et donc pour éviter une telle situation, Abdoul Mbaye propose de s'asseoir et de trouver des compromis permettant de sauvegarder les intérêts du consommateur sénégalais et ses milliers de boutiques qui sont quand même des lieux de création de valeur ajoutée. La couverture maladie universelle passée à la loupe par nos confrères du journal Walf Quotidien. La CMU, selon nos confrères, offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d'une protection contre les risques de maladie et cette initiative permet en effet aux personnes ayant de faibles revenus d'être affiliées à
un régime d'assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale que sont les imputations budgétaires et les institutions de prévoyance maladie. Créée par le régime de Macky Sall, la CMU crée, selon nos confrères du journal Walf Quotidien, plus de problèmes qu'elle n'en résout, et cela à cause des nombreuses dettes qu'elle traîne dans les structures sanitaires qui étouffent. Nos confrères nous font l'état des lieux à Dakar, Thiès, Podor, Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, Fatick, Diourbel et Kédougou. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères reviennent sur Aliou Cissé et il aura la CAN 2019 comme ultimatum, car après la désillusion de la CAN 2017, l'échec du mondial 2018 met la pression sur le coach dont le contrat se termine en 2019. Et Bruno Metsu, le défunt coach des Lions, nous disent nos confrères, avait largement fait mieux que son ancien capitaine avec une finale lors de la CAN 2002 au Mali et un quart de finale au mondial en Corée du Sud et au Japon. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.